Et on va en parler avec le politologue Jean-Philippe Moinet. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On vient de l'entendre, Marine Le Pen qui veut sortir du commandement intégré de l'OTAN. Ça a évidemment un sens très concret aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Pourquoi elle dit ça? À qui elle s'adresse quand elle dit ça, Marine Le Pen? Bonne question, parce que c'est vrai qu'on peut imaginer que ce soit un gros clin d'œil vers Vladimir Poutine. Pourquoi? Parce que depuis le 24 février, jour de l'attaque russe contre l'Ukraine, tous les pays européens membres de l'OTAN, il y a une trentaine de pays membres de l'OTAN, il y en a 28 européens, se sont solidarisés et mobilisés pour organiser ce bouclier défensif à l'est de l'Europe. Et on voit aujourd'hui Marine Le Pen rappeler avec insistance, d'ailleurs au titre d'une indépendance, donc une forme de désolidarité vis-à-vis des pays concernés, dont la France fait partie. Donc c'est un acte important aujourd'hui, parce qu'il faut le rappeler, les Français le savent peut-être pas tous, c'est que la France, non seulement est dans le commandement intégré, mais dirige la force de réaction rapide de l'OTAN, qui sera la force de réaction s'il y a une extension du conflit au-delà de l'Ukraine et si un des pays de l'OTAN est attaqué. Il y a eu des manœuvres militaires ces dernières semaines avec les pays alliés, en Norvège notamment, en coopération étroite avec les pays baltes, la Pologne, avec les Français. Les soldats français sont à l'est de l'Europe. Donc cet acte politique de Marine Le Pen marque pour moi une rupture importante et historique, et qui marque une forme de désolidarité avec les démocraties qui veulent se défendre. D'ailleurs, c'est ce qu'on entend à la fin du reportage. On entend que Marine Le Pen souhaite aussi un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie. Oui, on voit bien qu'il y a en fait un fil conducteur au titre et sous couvert d'indépendance et d'équidistance. Elle a beaucoup parlé d'équidistance cet après-midi, équidistance entre les puissances. Et donc aussi, et de fait, équidistance entre démocratie et dictature. Et c'est vrai que depuis 10 ans, Marine Le Pen s'est illustrée pour être en conformité avec les axes stratégiques de Vladimir Poutine, du régime de Poutine et de la Russie, qui consiste à la fois d'essayer d'affaiblir l'OTAN, et le fait, sa déclaration participe de l'affaiblissement de l'OTAN de fait, politiquement parlant en tout cas, elle n'est pas encore élue. Et c'est évidemment que si elle sera élue. Et puis aussi, l'axe stratégique, c'est de diviser les Européens. Et là-dessus, on a bien vu aujourd'hui qu'elle avait alimenté une forme de déconstruction de l'Union européenne. Alors justement, sur sa vision de l'Union européenne, très différente évidemment de la vision européenne d'Emmanuel Macron, qu'il a d'ailleurs développée hier à Strasbourg. La vision de Marine Le Pen, quelle est sa vision de l'Union européenne aujourd'hui? Elle a changé d'ailleurs sa position sur l'Union européenne. Elle a changé sur certains points, notamment la sortie de l'euro. Mais dans son programme, y compris écrit aujourd'hui, elle a parlé de transformer l'Union européenne en alliance des nations, alliance dont les contours sont incertains et inconnus, sauf à rappeler la proximité qu'elle a avec la Hongrie d'Orban, donc des alliances de pays dirigés par des nationalistes qui veulent se séparer des autres nations européennes. Mais pour répondre à votre question, dans son programme écrit, c'est remplacer l'Union européenne, remplacer progressivement, écrit-elle, l'Union européenne par cette alliance incertaine, inconnue des nations. Ce qu'elle dit, c'est pas le Frexit. Elle dit même qu'elle ne veut pas le Frexit, mais certains disent que c'était un Frexit caché, ou en tout cas en douceur, et en tout cas, elle a quand même souligné, ça a été dit par votre sujet, les atouts des Britanniques une fois sortis de l'Union européenne. Donc on voit bien qu'elle veut de l'intérieur déconstruire une série d'actions de solidarité des Européens, avec cette idée qu'on serait plus fort séparément qu'unis à l'échelle du continent. Sur la scène internationale, l'élection de Marine Le Pen satisferait quel dirigeant du monde? Alors Vladimir Poutine, d'après ce que j'ai compris. Qui d'autre? Alors, on voit qu'il y a des forces nationalistes qui sont dans les oppositions dans les pays européens qui sont proches de l'extrême droite française. Il y a sans doute Orban le dirigeant hongrois qui s'est illustré par des formes de séparatisme finalement du reste de l'Europe. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas attendue. Et à contrario, beaucoup de dirigeants européens sont aujourd'hui très inquiets de l'évolution des choses en France
et de l'hypothèse de l'élection de Marine Le Pen, notamment les Allemands. Et notamment l'Allemagne, justement. Elle a eu des propos très durs. Eh bien justement, on va les écouter, ces propos assez durs de Marine Le Pen contre l'Allemagne. Enfin, en tout cas, elle souhaite la fin de certaines collaborations. Enfin, le mot est mal choisi, on va dire, mais la fin de certains contrats d'armement avec l'Allemagne. Prenant acte de ces différences de fond, qui sont des divergences stratégiques irréconciliables, nous arrêterons l'ensemble des coopérations avec Berlin. Avions de combat comme chars du futur pour poursuivre nos propres programmes de remplacement du char Leclerc et du Rafale. J'arrêterai également le soutien français à la revendication allemande d'un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je souhaite cependant nourrir l'amitié franco-allemande par plusieurs mesures, tout particulièrement la relance de l'apprentissage de l'allemand dans les écoles et l'enseignement supérieur et professionnel français qui s'est effondré depuis la chute du mur de Berlin. Jean-Philippe Moinet, pourquoi elle remet en cause ses partenariats stratégiques avec l'Allemagne ? Eh bien, je pense que, y compris les évolutions récentes de l'Allemagne du point de vue de la stratégie, la géopolitique, ont participé de cette opposition entre Marine Le Pen et l'Allemagne. Parce que je cite ce propos qu'elle a eu cet après-midi. Elle considère que l'Allemagne s'affirme comme le négatif absolu de la stratégie française de défense. Et c'est au titre de ce négatif absolu qui tranche et qui rompt avec plus de 60 ans d'amitié franco-allemande, hein, de Gaulle, Adenauer, Giscard Schmitt, Mitterrand, Kohl, ensuite Merkel et tous les autres, Sarkozy et Emmanuel Macron. Et on voit qu'il y a une rupture qui se préfigure. Et je pense que c'est lié aussi à cette appartenance allemande à l'Union européenne et à l'OTAN. Et que les évolutions allemandes récentes qui consistent à vouloir aller plus loin dans l'unité européenne et aussi dans l'armement et d'une idée d'une armée européenne dont elle ne veut absolument pas. C'est ce qu'ils ont dit au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Oui. Rejoint l'idée que les forces nationalistes européennes, et Marine Le Pen fait partie de ces forces, militent contre l'Union européenne et l'OTAN en même temps. Et que tout ce qui est l'isolationnisme, finalement, national, participe de leur, non seulement idéologie, mais de leur projet précis et programmé. Écrit, en tout cas, et elle l'a redit aujourd'hui. Et pour répondre à votre question de qui pourrait être satisfait de son arrivée, il y en a un, et qui est un dictateur, puisqu'elle a dit aujourd'hui qu'il fallait rétablir les relations diplomatiques avec la Syrie, avec le dirigeant syrien. Bachar el-Assad, qui est quand même l'un des pires dictateurs de la planète. Il y a un concours entre la Corée du Nord et la Syrie. Et Marine Le Pen a dit aujourd'hui qu'il fallait rétablir les relations diplomatiques avec ce dictateur qui, comme par hasard, et ce n'est pas un hasard, est soutenu depuis 10 ans par la Russie de Poutine. Merci beaucoup, Jean-Philippe Moinet, pour votre analyse ce soir sur le plateau de France Info.